Bonjour! Dans cette vidéo, on va parler de comment instaurer des consignes et les faire respecter. Vous savez, tous les enfants et les adultes désobéissent aux règles. Mais oui, c'est normal. C'est une façon de savoir jusqu'où on peut aller. C'est ça, tester des limites. Mais vous savez, les enfants ont vraiment besoin d'un cadre et de règles pour se sentir en sécurité. Parce que même s'ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire, c'est parfois vraiment difficile pour eux de se retenir. Alors ils ont besoin de nous pour les aider à se contrôler. Alors aujourd'hui, je vous partage la règle d'or des consignes en pédagogie. Ça s'appelle la règle des 5 C. Vous allez voir, ça va vous aider. Allons-y! La consigne doit être simple, formulée en peu de mots et adaptée à l'âge de l'enfant. Exemple, viens brosser tes dents. C'est beaucoup mieux de formuler notre phrase en précisant le comportement attendu plutôt que l'interdit. Parle doucement. Au lieu de arrête de crier! C'est plus facile pour un enfant d'intégrer une consigne si c'est toujours la même, qu'elle est formulée de la même façon, peu importe qui s'occupe de lui. Autrement dit, pas de maman me laisse sauter sur le divan, mais papa, lui, il veut pas. Soyez un modèle du comportement que vous voulez voir votre enfant adopter. C'est-à-dire que si vous lui demandez de ne pas avoir d'écran à la table, ben, ce serait peut-être préférable de ne pas regarder votre téléphone pour prendre vos messages à toutes les 2 bouchées de salade. Il faut associer une conséquence directe au non-respect de la consigne. Si votre enfant est dans le bain et éclabousse de l'eau partout, bien, la conséquence directe, c'est lui donner un linge pour qu'il puisse éponger son dégât. Mais je vous parlerai plus tard de plusieurs conséquences directes. Pour l'instant, je vais vous donner quelques petits trucs pour vous faire écouter. Quand vous donnez une consigne, placez-vous à sa hauteur et regardez-le dans les yeux. Comme ça va vous assurer d'avoir au moins son attention. Offrez-lui des choix. Mais attention, je parle de choix simples. Si la consigne, c'est mange tes légumes, vous n'êtes pas obligé de lui demander ce qu'il veut manger pour souper. Là. Vous pouvez juste lui demander, dans ton assiette, t'aimerais-tu mieux avoir des cocons ou des carottes? Soyez à l'écoute de ses besoins, proposez-lui un autre comportement. Exemple, s'il court partout dans le salon, vous pouvez lui dire, tu sais, dans le salon, on marche, mais si tu as besoin de courir, tu peux aller dans le cours. Bon, si vous êtes de bonne humeur, vous pouvez utiliser le jeu ou l'imagination pour rendre la consigne un petit peu plus agréable. Aujourd'hui, on va faire une course pour ranger les blocs. Le premier qui remet le plus dans la boîte, go! Félicitez votre enfant avec une petite phrase simple quand il se comporte bien. Hey, t'as rangé tes jeux du premier coup! Yeah! Vraiment fier de toi. Essayez de répéter une consigne au maximum 2 fois, parce que plus on répète, plus l'enfant comprend qu'il n'y a pas besoin de répondre du premier coup. Si après la première tentative, il ne bouge pas, ben, intervenez. Approchez-vous, puis répétez-le doucement, mais avec un avertissement. Tu sais, t'as entendu, je t'ai demandé de ranger tes jouets. Ça serait maintenant. Énoncez les règles d'un ton clair et confiant, et faites-lui comprendre que c'est pas négociable. Penser et exprimer une consigne, ça se passe rapidement en quelques secondes. Sauf qu'on peut réaliser que ce qu'on vient de dire n'a pas vraiment d'allure. Changer d'idée au milieu de sa phrase, c'est pas une alternative. Ben, il faut simplement attendre la prochaine fois que ça nous serve de leçon. Évidemment, il faut tenir compte du fait, est-ce que l'enfant est en danger ou est-ce que je me mets en danger avec la connerie que je viens de dire? Et si la réponse est non, on continue. Merveilleux! Maintenant, on est clair, concret, constant, cohérent et conséquent. Mais il écoute pas. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Ben maintenant, c'est le temps pour lui de faire face aux conséquences de ses gestes. Je vous ai dit que je vous parlerais des conséquences directes. Ben, c'est le moment. Je vous le dis d'emblée, je suis vraiment pas une grande fan du retrait. Vous savez, le va t'asseoir sa chaise dans le coin ou va réfléchir dans ta chambre. Pourquoi? Parce que les plus petits n'ont pas le recul nécessaire pour bien réfléchir à ce qui vient de se passer parce qu'ils sont submergés par leurs émotions. Puis les plus vieux, ben, ils vont aller jouer à la tablette dans leur chambre en vous insultant mentalement.
ce qui est pas très constructif. C'est pourquoi moi, je prône davantage les conséquences directes et logiques. Elles sont de courte durée, applicables sur le champ ou à court terme, et elles permettent à votre enfant d'apprendre et de réparer son geste. Il lance son assiette, la conséquence directe, c'est de ramasser son dégât. Il pousse ou il tape un autre enfant, ben ça va être à lui de trouver une façon de le consoler. Aller chercher un mouchoir, son toutou, ou même lui faire un câlin. Mais attention pour le câlin, ça prend le consentement de l'autre enfant parce que c'est pas garanti que ça va lui tenter. Il veut pas fermer son téléphone, son écran, son cellulaire, sa tablette? Ben, pas de problème, mais la prochaine fois, son temps d'écran va être réduit. S'il veut pas ranger ses jouets, ben, il n'y a pas d'autres jouets qui peuvent être sortis tant que ceux-là sont sur le plancher. Ça, c'est des conséquences directes. Il y a aussi les conséquences naturelles, qui en plus d'avoir un effet positif, sont vraiment une bonne façon de responsabiliser vos enfants. Il veut pas mettre ses mitaines? Ben, il aura froid. Ça va peut-être l'inciter à les mettre la prochaine fois. Mais attention, comprenez-moi bien, il ne faut jamais laisser un enfant expérimenter une conséquence naturelle s'il y a un danger pour lui ou pour son entourage. Puis les punitions corporelles, on en pense quoi? Serrer le bras, taper les mains, taper les fesses? Non, ça c'est un gros non. Même s'il y a plein de monde qui disent qu'ils ont été élevés comme ça et qui s'en sortent très bien, les punitions corporelles, c'est pas une forme de pédagogie efficace ni de discipline. Pourquoi? Parce que ça laisse un goût amer, ça fait mal, puis c'est humiliant. Mais si vous sentez que vous allez perdre patience, ce qui est tout à fait normal et qui arrive à tout le monde, prenez-vous un peu de recul. Dites-le à votre enfant. Bon, non, regarde, là, je suis vraiment trop en colère, là, je vais aller me reposer un petit peu dans ma chambre, je vais revenir quand je serai plus calme. Premièrement, ça va lui donner un bon modèle pour réguler ses émotions quand ça va être à son tour. Puis deuxièmement, ça va vous laisser un petit nuage pour revenir en force. Quand vous serez plus calme, vous reviendrez voir votre enfant puis vous lui expliquerez ce qui s'est passé. Vous pouvez lui faire un câlin si ça lui tente, ou vous pouvez jouer un petit peu aussi avec lui pour repartir la journée du bon pied. Voilà, c'était mes conseils pour essayer de rendre les consignes un petit peu plus agréables à suivre et à respecter pour tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter. Ça serait vraiment cool que vous nous donniez vos petits trucs. Ça pourrait aider d'autres parents parce qu'ici, on veut créer une communauté. Alors, ça serait vraiment intéressant d'avoir les petits trucs de plusieurs familles. Alors, c'est ça. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça va m'aider à continuer la chaîne et à faire plein d'autres sujets dont on a vraiment envie d'entendre parler. Puis moi, j'ai vraiment envie de traiter aussi. Alors, rendez-vous dimanche prochain pour le prochain sujet qui va être comment rendre son enfant autonome et confiant. À dimanche! Bye!